Le travail des juges peut être examiné ici, à Paris, au Conseil supérieur de la magistrature. Le CSM, c'est l'instance disciplinaire des juges. Dans ce conseil, 16 membres, la plupart élus par la profession, étudient les cas les plus graves. Parfois, le supérieur hiérarchique relève que l'intéressé a des difficultés, a des insuffisances, De quelle sorte? se laisse aller à accumuler des retards dans son travail. Et donc, à cette occasion, le président ou le procureur de la République attire l'attention du collègue sur ce qu'il doit améliorer dans son travail. Il encourt quoi s'il a un peu de retard, s'il ne fait pas bien son travail? Si c'est peu grave, il a un avertissement, comme ça se pratique n'importe où. Il peut avoir un blâme, alors là c'est solennel un blâme, c'est inscrit à son dossier. Et puis dans les cas les plus graves, il peut être révoqué. Mais ces sanctions sont rares. Ces 5 dernières années, le CSM en a prononcé 35, et très peu pour des raisons strictement professionnelles, plutôt pour des affaires de mœurs ou de corruption. Le juge Karl, par exemple, se servait de sa salle d'audience comme d'un studio de photos de charme. Il a été muté d'office. Le vice-procureur Jean-Louis Voirin a été révoqué pour trafic d'influence. Le substitut général Michel Joubrel, soupçonné d'échange d'images pédophiles, a été mis à la retraite d'office. Des cas flagrants, des cas graves. Pour certains, il a fallu des années avant d'arriver à une sanction. Car la justice a parfois du mal à faire le ménage chez elle, comme à Angoulême. Il y a 3 ans, une étrange affaire a secoué tout le petit tribunal de la ville. Armel Leny est journaliste pour le quotidien local. Le 15 octobre 2003, il assistait ici à une audience du tribunal correctionnel. Une audience étonnante. Alors c'est là que ça s'est passé, c'est là dans la salle d'audience. Oui, effectivement, comme toutes les semaines, je venais pour une audience correctionnelle avec des histoires un petit peu du quotidien. C'était en fin d'audience, j'allais partir parce qu'il n'y avait plus d'affaires qui me semblaient intéressantes. Et puis je me dis, tiens, une petite histoire de voisinage, je vais regarder, il y a peut-être quelque chose de pittoresque. Et puis c'est à ce moment-là où une dame est venue me taper sur l'épaule pour me dire, regardez ce qui se passe, c'est hallucinant. En pleine audience, cette dame, épouse d'une victime, a remarqué l'attitude étrange de l'un des 3 magistrats qui siègent cet après-midi-là. Le juge assesseur, assis à la droite du président, a les jambes croisées, la robe relevée, il est en train de se masturber. Aujourd'hui encore, Françoise Jans et Armel Leny n'en reviennent toujours pas. Il faut quand même que tu l'observes. On peut avoir quelque chose qui démange, une démangeaison, mais aussi répétitive, non. Je m'en suis inquiétée, mais bon, je me suis dit, après tout, Françoise ne voit pas le mal partout. Quand même, c'est un juge, c'est pas possible. À part Armel Leny, Françoise Jans et une avocate, personne ne se rend compte de rien. Les 2 autres magistrats présents continuent de siéger. Ce soir-là, l'audience ira même à son terme. Mais dès le lendemain, l'affaire sort dans le quotidien régional. Et le juge est immédiatement suspendu. Mais qui est ce magistrat? À la Charente Libre, Armel Leny mène son enquête. Voilà. Donc, octobre 2003, avec les articles qu'on avait fait à l'époque. Il découvre qu'avant même cette audience particulière, ce juge s'était déjà plusieurs fois illustré à Angoulême. Il avait les comportements très très étranges et très singuliers. Il lui arrivait la veille, il avait oublié d'assister aux délibérations avec les autres juges. Il avait oublié. Il avait oublié. Il est venu vers nous dans la salle des pas perdus. On attend pendant la délibération. Il a dit mais où sont passés mes collègues? On a dit mais ils sont partis délibérer. Il dit bon ben c'est pas grave, c'est pas grave. Tout à l'heure je ferai une entrée à la Johnny dans le tribunal. Il est entré à la Johnny. Voilà. Ça veut dire quoi une entrée à la Johnny? Mais je sais pas trop ce que ça voulait dire. Enfin bon, il était, À la Johnny Hallyday. Voilà, Johnny Hallyday sans doute. En fait, ce juge souffrait de troubles mentaux depuis de nombreuses années. Lorsqu'il arrive en Charente à l'été 2003, il est en mi-temps thérapeutique. Il a déjà derrière lui 10 ans de carrière, dont 4 en arrêt maladie. Mais au palais d'Angoulême, son supérieur, Gilles Roland, lui fait tout de même pleinement confiance. Au point qu'il lui offre tout de suite de siéger en audience correctionnelle.